Chazak, bonjour à tous et à tous, je suis très heureux de vous retrouver cette semaine. On va traiter un sujet qui se trouve dans la paracha de Vayeshev. Alors, en fait, on va essayer de parler de deux personnages, qui sont celui de Yosef et Yehuda. Oui. Par extrapolation, vous allez voir que dans l'histoire, il y aura le Mashiach ben Yosef et le Mashiach ben David. D'accord ? Ça va se décanter ici, à travers la paracha, vous allez comprendre. C'est marqué Vaïshev Yaakov Beres Migorev Beres Canaan. Donc Yaakov il s'est installé dans le pays de ses ancêtres, de ses pères, Beres Canaan, au pays de Canaan. Et les Toldot Yaakov. Voici les descendants de Yaakov. Et donc au pluriel, les descendants Toldot c'est un pluriel. Et on dit Yosef ben Sheva Esreshana Yaroet Echav Vatson. Et on nous parle de Yosef. Alors on nous explique qu'en fait les descendants sont au pluriel, mais pour lui l'essentiel de sa descendance c'était Yosef. Et on explique pourquoi. Alors on dit parce qu'il est l'enfant de la femme qu'il aimait, c'était Rachel. Il lui ressemblait physiquement. Ils avaient un visage qui était ressemblant. Ils ont vécu des mêmes choses ensemble. C'est-à-dire que Yaakov il a été haï par son frère. Il a essayé de le tuer. Pareil, ses frères ont montré de l'animosité vis-à-vis de Yosef. Ils ont essayé de le tuer. Pareil. Donc il y a des points communs, entre les deux. Et donc il y a quelque chose qui nous attire parce que tout ce qui se ressemble s'assemble. Et donc il était attiré par cet enfant particulièrement. Et ça va se démontrer après dans la relation qu'il a avec ses enfants. En tout cas, c'est marqué, il avait 17 ans. Aya Roé Techav Vatson, il était donc berger avec ses frères, du menu bétail. Veunar, c'est un jeune homme. Bene Bilha et Bene Zilpa, il était en fait accompagné toujours des enfants de Bilha et de Zilpa, les enfants des servantes. Parce que il voulait les défendre, dit Rashi, parce que les frères des enfants de Léa, il se moquait des enfants des servantes en les traitant d'esclaves. Ce qui était faux en fait, mais c'est ce qu'il avait cru en fait. Et donc il était toujours en train de défendre ses frères, ses demi-frères par rapport aux autres demi-frères qui étaient les enfants de Léa. Et c'est marqué, donc on voit qu'il c'est un trait de caractère, et c'est marqué Benezilpaneja, Veyave Yosef et Dibatam Ralaviem. La deuxième chose qu'il faisait, c'est que tout ce qu'il voyait chez ses frères, les enfants de Léa, il allait rapporter le mal qu'il voyait, le rapporter à leur père. D'accord, donc la diba c'est, on va dire que c'est du lachon arabe, mais quelque part il a voulu en fait dire à son père, voilà ce que font tes enfants, occupe-toi de tes enfants. Mais il a essayé de faire encore une fois dans le sens de ce qui va pouvoir les corriger, de ce qui va pour les aider. Ve Israël avait Yosef Mikol Banav. Et on nous dit que Israël, donc Yaakov Avinu, avait Yosef Mikol Banav. Il aimait Yosef plus que tous ses enfants. L'enfant préféré, pourquoi? Qui ben Zekoni Moulo. En fait, il était l'enfant de sa vieillesse. C'était pour l'instant son dernier enfant. Donc il a une accroche particulière avec le dernier, le petit chouchou à la fin. Autant que Ben Zekounim, il était intelligent, le fils de sa sagesse. Il a vu qu'il était brillant, intelligent, et a priori il a dû comprendre qu'il ne pouvait pas rester là où il était. Et donc il va lui enseigner la Torah qu'il avait étudiée à Shem Ve'ever. Avant de partir chez Lavan, Yaakov il a passé 14 ans de sa vie à la yeshiva de Shem Ve'ever. En fait, quelle Torah il a étudié? Il a étudié la Torah de l'exil. C'est-à-dire comment tu vas te débrouiller dans un pays qui est étranger, comment tu vas te confronter à la rue, comment défendre tes idées, comment défendre ta Torah, Hachem. Et donc c'était cette Torah-là qui lui a enseigné en particulier. Voilà, Salok qui est honnête passé, mais à part ça, il a fait un beau vêtement. Ça va? Un vêtement. Maintenant, pourquoi? On explique pourquoi il a fait ce vêtement. Parce que il a voulu démontrer par là que l'aîné de la famille, en fait, c'était pas Réhouven. Pour lui, c'était Yosef. C'était pas l'aîné, c'était pas l'enfant de Léa, c'était l'enfant de Rachel. Et donc il a voulu montrer par là la différence, cette différenciation qu'il a voulu marquer en offrant ce vêtement à son fils. Mais là c'est marqué Vayeru Echav. Ils ont vu ses frères de Yosef, Ki hoto ha'avaviem mikol Echav, que lui était préféré par leur père parmi tous ses frères. Vaisnu oto. Il y a eu de la haine. Ça va? Vélo Yachlou Daberou les Shalom, il ne pouvait plus parler Béchalom avec lui, donc parler en paix avec lui. Non. La haine, en fait, c'est quoi la haine? On verra que là, il y a marqué Veisnu Oto, ils l'ont haï. Plus tard, ce sera marqué Veikanubo, ils l'ont jalousé. D'accord? À tout ce qu'il avait, parce que à cause des rêves qu'il a racontés, à cause des rêves, parce qu'il va raconter 2 rêves essentiellement, et à cause aussi de ce qu'il a pu dire à leur père
disons, de maltraitant un peu ses frères. Voilà, c'est ce qui a dérangé. Al Cholomata Baldevarav, c'est marqué sur les rêves qu'il a fait et sur aussi les paroles qu'il a rapportées à leur père. Et donc ils ont dit, quand ils ont entendu le rêve qu'il a formulé à 2 reprises, ils ont dit Timloch Aleinu, est-ce que tu vas régner sur nous? Et Timshol Banu, est-ce que tu vas nous gouverner? Ça va? 2 choses. Ils ont dit, il faut comprendre la différence entre d'être mamlir, c'est-à-dire de rendre roi. Tu veux quoi? Tu veux être roi sur nous, hein, et aussi tu veux être moshel, ça veut dire nous gouverner. La différence, c'est que, en fait, on nomme un roi. D'accord? Et moshel, c'est que, en fait, tu t'imposes sur nous. Il y a 2 choses à comprendre. Il y a ce qu'on appelle la malchoute. La malchoute, c'est la royauté qui ne s'impose pas, qui est votée. Vous avez compris? On a nommé un roi. Il a été nommé par le Navi, le prophète. Et ça fait partie du système de la royauté d'Israël. Mais Moshel, c'est l'inverse. Tu gouvernes, tu veux nous gouverner, c'est-à-dire tu veux t'imposer sur nous, ouais, en prétextant qu'on va se prosterner devant toi. Ouais, et donc, qu'est-ce que tu as voulu sous-entendre par ce rêve? En fait, tu voulais quoi? Tu vas régner sur nous, mais tu ne peux pas régner sur nous. Oui, et autant que tu pensais de force régner sur nous, non plus, c'est pas possible. Ça va, c'est ça, Moshel, gouverner sur nous. En fait, ce qui va se passer, le Maharal de Prague explique qu'en fait, c'est quoi d'où vient la haine? D'où vient la haine? Elle vient essentiellement de la jalousie au départ. Oui, on est d'abord jaloux et après on est haineux. Et la jalousie, comment elle se traduit la jalousie? La jalousie, elle se traduit par la différence mal comprise. C'est-à-dire que Yaakov, comment vous dire, il a démontré Yaakov qu'il avait des préférences. Cette préférence, elle dérange. Comme si que Yosef, il avait un avoir, il est peut-être plus intelligent qu'eux, je sais pas, plus beau qu'eux, plus d'avantages qu'eux. Et cette différence, en fait, elle n'est pas comprise parce que on est des êtres humains qui, normalement, on devrait être égaux. Et c'est une forme d'injustice qui se traduit par la différence qui est orchestrée par Yaakov Avinu. C'est pour ça que l'Agma dans Shabbat expliquait qu'il a eu tort de faire cette différence. Parce qu'il y a celle qu'on pense être juste et celle qu'on subit. Ça veut dire que les parents, en général, ils disent, voilà, il est intelligent, il est beau, il est machin, et c'est le fils de la femme que j'aime, donc il y a une attirance particulière pour un enfant. Ça, c'est ce que l'adulte pense, c'est ce que le père pense, la mère pense, c'est sûr. Seulement, comment c'est perçu par l'enfant qui subit cette différence. Et ça entraîne forcément de la jalousie, parce qu'il y a un avoir que l'un a, que l'autre n'a pas. L'avoir. C'est sur l'avoir qu'on est jaloux. C'est sur l'avoir qu'on est jaloux. Maintenant, si on avait fondamentalement compris la différence de fonction que nous avons à la différence de l'avoir que nous avons, il n'y a pas de marloquette, il n'y a pas de conflit d'idées, en fait. Si tu comprends qu'il a des avantages parce que sa mission est différente, dès l'instant où tu traduis ça comme étant une mission, une fonction, tu n'as pas de haine. On a parlé d'une fois de ça, je vous avais expliqué que dans la création du monde, il y a eu un conflit entre la Lune et le Soleil. Vous vous rappelez? Oui. Et là-bas, c'est marqué que il y avait d'abord 2 Meorot Agdolim, c'est-à-dire que 2 grands luminaires, a priori ils éclairaient autant d'intensité le jour que la nuit, il y avait autant d'intensité, et tout à coup la Lune, elle a accusé Hachem. Marqué Mekatreget en hébreu, ça veut dire qu'elle accuse. Et elle dit à quoi ça sert d'avoir créé 2 luminaires, ouais, 2 luminaires pour éclairer la Terre, ça sert à rien, il fallait mieux faire qu'un seul luminaire, ouais. Si c'était pour éclairer la Terre, le jour et la nuit, je vois pas pourquoi on aurait mis 2 luminaires. Donc elle accuse Hachem en lui disant, mais on peut pas être 2 rois sur la même couronne. C'est quoi la couronne? C'est d'éclairer la Terre, c'est ce qu'elle a cru la Lune. Et donc elle dit à Hachem, elle dit, je comprends pas à quoi ça sert d'avoir 2 rois avec une seule couronne. C'est pas possible. Ouais, donc il valait mieux en éliminer un. C'est sous-entendu, élimine un. Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Il diminue sa lumière. Mais non, diminuer la lumière ne répond pas à la question de la Lune. Elle a demandé, elle a dit, mais à quoi ça sert d'en avoir 2? Il dit, je vais t'éliminer. Tu m'enlèves un peu de lumière, je vois pas en quoi. C'est peut-être même frustrant parce que tu me retires quelque chose que j'avais au départ, qui est moins que ce que j'avais au départ, et donc c'est frustrant pour celui qui va le subir. Pourquoi Hachem, il a diminué la lumière? Plutôt que de dire, t'as raison, on va t'enlever toi, on va l'enlever lui. Ça va? C'est ça qu'il aurait dû répondre, il n'a pas répondu ça. Pourquoi il a diminué la lumière? Je pensais peut-être l'idée c'est ça. En fait, tu vas te rendre compte que toi, tu croyais que ta fonction était d'éclairer la Terre. En fait, c'est pas ça. La fonction n'est pas d'éclairer la Terre seulement. Bien sûr qu'il faut éclairer la Terre. Mais il y a 2 façons d'éclairer la Terre. Soit tu l'éclaires parce que tu projettes de la lumière, oui. Soit tu l'éclaires parce que tu réfléchis la lumière. Vous avez compris? Ça veut dire que soit tu es parent, soit tu es enfant. Soit le parent, il va donner de la lumière et l'enfant va refléter la lumière de ses parents. Soit tu es le maître et l'autre il est l'élève, soit tu es, etc. Vous avez compris? En fait, Hachem, il voulait 2 fonctions. La fonction de projeter de la lumière et celle de réfléchir. Seulement, la stupidité de la Lune, c'était de dire, mais à quoi ça sert d'être 2 luminaires? Il n'y a pas de problème, on va enlever le soleil. Mais tu vas te rendre compte que sans soleil, tu n'as plus de lumière, ma chérie. Vous avez compris ça?
C'est ça. Donc comment il l'a fait? Il n'a pas enlevé la lumière, mais il a diminué pour qu'elle se rende compte peut-être qu'elle n'est pas un projecteur de lumière. Elle ne fait que réfléchir la lumière. C'est-à-dire que sans soleil, tu n'es rien. Tu ne pourras jamais éclairer la terre. C'est ça la morale qu'on veut nous expliquer. Ça veut dire que même que tu comprends que l'un, il a une fonction qui est celle d'envoyer la lumière, et elle ne qu'est de projeter. Est-ce qu'elle va dire à l'autre, non, 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 je préfère être toute seule? Non. Évidemment que non. Ça veut dire que, en fait, on est jaloux ou jalouse de la voir de l'autre. En se disant, mais pourquoi l'autre? À quoi il sert l'autre? J'ai pas besoin de l'autre. Ouais. Et on se rend compte qu'en fait, on a besoin parce qu'on n'a pas la même fonction. Et dès l'instant où vous êtes capable de déterminer une fonction, eh ben, vous vous dites, c'est normal qu'il ait ça, c'est normal qu'elle ait ça, parce qu'il a une fonction qui n'est pas la mienne. Donc la jalousie vient de la voir, ouais, que l'autre peut avoir en plus de soi, à la différence de comprendre quelle était la fonction qui anime cet avoir. Vous voyez, à quoi va servir d'être plus intelligent, plus machin? Il a une fonction, Yosef, que n'ont pas ses frères. Et c'est ça qui va l'accepter, c'est ça qui va créer la jalousie et la haine. Maintenant, évidemment que ce rapport-là, il n'est pas un rapport conscient, évidemment. Que dans la Torah, on nous parle de la complication, de la complexité qui existe entre Yosef et ses frères, oui. C'est pas un problème conscient. Lorsqu'on nous parle de haine et de jalousie, évidemment, on parle d'enfants de sadikim, donc il faut bien retraduire, il faut faire attention de ne pas dire n'importe quoi. C'est d'expliquer en fait inconsciemment ce qui se passe. C'est inconscient tout ça. Pourquoi c'est inconscient? Parce qu'on verra plus tard que, ses frères vont juger Yosef. Ouais. Mais non, ils vont le juger. Est-ce que quelqu'un qui haït son frère, il peut être juge? Non. Ben évidemment que non. D'accord? Pour ça que je vous dis ici que tout ce qui est marqué dans la Torah, c'est la Torah nous explique simplement quelle est la partie, disons, qu'est-ce qui a animé chez eux le désir d'eux. Ouais. Ils ont pensé qu'il fallait. D'où je sais que c'est inconscient, parce qu'il faut comprendre une chose. De quoi je me mêle? Ça veut dire que mon frère il fait des rêves, mon frère il fait de la médisance, etc. De quoi je me mêle? C'est pas à moi de gérer les problèmes de mon frère, c'est à mon père de gérer ça. Ça va? Un, de quoi je me mêle? Deux, donc je juge ce qui n'est pas de mon ressort. Deux, je vais quand même pas priver un enfant de mon père sous prétexte que j'ai des problèmes avec lui. Bah oui, parce qu'ils ont décidé au départ de le tuer. Ouais, c'était ça le départ. Ouais. Et donc c'est ce qu'ils ont pensé. Mais de quel droit tu te permets de tuer un enfant, ouais, un de tes frères, sous prétexte que tu es dérangé par lui? En fait, tout ça ce sont des arguments, c'est des prétextes inconscients qui justifient le fait de. Vous avez compris? Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention de tout ce qui est marqué dans la Torah ici, c'est quelle est la source de ma réflexion? Ça peut être de la haine, ça peut être de la jalousie. Qu'est-ce qui peut pousser intellectuellement les gens à réfléchir et à donner des solutions? Ouais, pourquoi tu as pensé le condamner? Comment ça se fait que tu t'es passé du jugement de ton père? Comment ça se fait? Comment ça se fait? Bah parce qu'au départ, tu as vu une différence qui t'a déplu. Tu as vu que ton père, il avait un rapport avec cet enfant, ouais, qui était différencé du tien. Et ça dérange. Vous avez compris? C'est ça qui est marqué. Vaïrou et Chav ont vu les frères de Yosef, qui est auto-avaviem, que lui, que leur père aimait plus cet enfant que ses frères. Ça veut dire qu'il y a le rapport parental qui est justifié par les parents. En général, on se justifie ce qu'on fait avec nos enfants. Seulement, il faut faire très très attention de savoir qu'est-ce que vont subir ceux qui vont devoir subir le choix des parents. Ça veut dire que l'enfant, qu'il n'a pas été gratifié de ce rapport, un sourire, je sais pas moi, il y a des enfants qu'on aime parce qu'ils nous ressemblent, parce il y a des différences qui nous plaisent, etc. Et en fait, on se rend pas compte qu'en fait, on fait subir à ceux qui ne le sont pas la frustration de ne pas être vu, regardé, apprécié. Ça, c'est très grave. Faire très attention à ça. Ça crée des fractures familiales. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si Yaakov il a un rapport privilégié avec son enfant Yosef, ça va? Il lui apprend la Torah, il lui offre un beau vêtement, il écoute de la médisance sur ses frères, il dit rien a priori. Ouais. Il écoute des rêves, il réagit pas. Vous voyez, alors qu'eux, ils sont frustrés par les rêves qu'ils entendent. Donc lui, il pense que... peut-être qu'il a une logique à lui, il pense que c'est légitime, que tout s'apprécie. Donc au final, c'est de la cause... le problème, il vient du père ou il vient de l'enfant? Il vient du père ou il vient de Yosef? De l'enfant, du père. Du père. Mais pourquoi un enfant, il va haïr son frère et pas haïr son père? Parce qu'il aime son père et... forcément, ça vient de l'enfant. Pourquoi ils ont décidé de condamner Yosef? En fait, si le problème il vient du père, il fallait dire à son père, écoute papa, je suis désolé. D'abord, occupe pas de ton fils. Ouais, et deux, je suis désolé, on est en train de subir un affront qui est insupportable. Pourquoi l'enfant, il va s'attaquer à son frère et il va s'attaquer à son père? C'est comme nous avec le bâton et Dieu en fait. Hein? C'est dans le même principe. Mais c'est pas logique. C'est quoi la logique de l'enfant?
Ouais, il va pas haïr son père, qui est la source du problème, il va haïr son frère, qui va subir la différence de son père. Hein? Parce que le père est... Non mais quand je dis enfant, ils n'ont pas 10 ans, ils n'ont pas 8 ans. Hein. C'est un problème fonctionnel. C'est-à-dire qu'il faut comprendre pourquoi un enfant qui se sent dévalorisé, qui se sent dénigré, ouais, il va forcément ne pas s'attaquer à son père, qui lui crée la différence, et va s'attaquer à son frère qui subit la différence. C'est plus facile, on voit bien au niveau des enfants, quand il y a des problèmes de jalousie, ben ils se font des petits coups en douce et les parents en tombent des nues à chaque fois. Mais j'ai compris, mais pourquoi c'est comme ça? C'est ça la question. Hein? Ne touche pas à la figure paternelle. Pourquoi? Parce qu'il est C'est ça la question. foncièrement bon. Hein? Parce qu'il est foncièrement bon, on va jamais... Ben non, il n'est pas bon, puisqu'il fait des différences. L'agma dans Shabbat dit qu'il a eu tort de faire des différences. Pourquoi l'enfant ne haït pas son père à la différence d'haïr son frère? Parce qu'il lui a donné la vie, parce qu'il lui doit. Ben justement, mais je vais vous expliquer. Plus on a un attachement avec quelqu'un, et plus on peut être déçu à la proportionnelle de la relation qu'il a avec nous. Genre, tu m'ignores, tu machin, c'est l'inverse. C'est comme dans des couples, je sais pas, un homme, il peut aimer sa femme, il peut l'adorer, une femme, elle peut adorer son mari, et dès qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas, la frustration est à la proportion de l'amour. Si j'aime pas quelqu'un, ben je m'en fous. Mais si je l'adore, et qu'il m'a vexé ou il m'a gêné, je vais me venger à mort. Vous avez compris? Ben, si j'aime mon père, à la différence de mon frère, j'aime plus peut-être mon père que mon frère, ben c'est ça. Il aurait pu avoir plus de haine de son père que de son frère. Et là, il va vouloir éliminer son frère, c'est bizarre. Parce que le père, il va jamais faire quelque chose de mauvais. C'est comme Dieu avec nous. Encore une fois, je relis le texte. Vaïr ou Echav, ils ont vu les enfants, les frères, qui est Hoto Avaviem. Que lui, sans le nommer, il aimait leur père, il aimait plus lui que ses frères. Voilà ce qui est marqué. Donc ça veut dire qu'ils ont vu quelque chose que lui n'a pas vu. Mais donc ça veut dire il n'a pas vu parce qu'il avait des raisons de le justifier. Mais eux, ils ont vu cette différence, elle les a dérangés. Haïs ton père. Et non, t'as haïs ton frère. C'est bizarre. À part ça, c'est marqué, ils ont vu les frères que lui, sans le nommer, donc ils n'arrivaient même pas à lui donner un prénom, quoi. Il aimait plus leur père que ses frères. Leur père que ses frères. Non, il aimait plus leur père que ses enfants. Au regard de l'enfant. Il dit, papa, il préfère Yosef que ses enfants, que ses autres enfants. Pourquoi c'est pas marqué ses autres enfants? Il fallait dire, dans la Torah, il fallait écrire, il fallait marquer dans la Torah, qu'ils ont remarqué les enfants, que leur père, il préférait Yosef, ou de lui là-bas, plus que ses autres enfants. Non, il aimait plus que ses frères à lui. Pourquoi ses frères à lui et pas ses enfants? Alors, cette idée, c'est comme ça. C'est ça. En fait, la deuxième question, elle répond à la question. La première. En vérité, les enfants, ils ne veulent pas être les frères de leurs frères. Ils veulent être les enfants de leur père. Pourquoi ils ne vont pas tuer leur père? C'est parce que j'attends d'être reconnu par mon père. Vous avez compris? Donc je ne peux pas tuer mon père. Par contre, si je tue mon frère, peut-être que mon père il me regardera autrement. Puisqu'il n'y a rien qui se met en porte-à-faux entre mon père et moi. Vous comprenez? La haine de l'enfant qui va haïr son frère, c'est parce qu'il attend d'être reconnu par son père. C'est pour ça qu'il va tuer son frère. Vous avez compris ce qui est marqué là? Ça veut dire qu'il y a un besoin de reconnaissance. C'est très important de ne pas démarquer l'enfant par un manque d'affection, un manque de regard, de considération, parce que regardez les conséquences que ça peut avoir dramatiques derrière. Mais ce que je vous dis là, c'est ce que la Torah nous dévoile. C'est ça ce qui est marqué. Vaïrou et Chav, ils ont vu. Et ça va créer de la haine, ça. Ça va créer de la haine, la fracture, la haine. C'est pareil, c'est le même système. Mais ça veut dire que quelque part, c'est ce qui va créer de la haine. Qu'est-ce qu'ils vont décider de faire? Ils vont décider de faire... Alors, qu'est-ce qui est marqué? Donc, qu'est-ce qu'ils vont décider de faire? C'est marqué plus tard dans la Torah que Yaakov, il va envoyer ils vont partir à Shrem pour aller faire peut-être le troupeau. Donc, Yaakov, il était inquiet, il se demandait où est-ce qu'ils étaient. Donc, il va envoyer Yosef. Et Yosef, il savait qu'il était haï par ses frères. Et quand même, il écoute son père, il y va. Ça va? Et là, c'est marqué dans le texte qu'il va rencontrer un homme en chemin. Ça va? Et je vous lis ce qui est marqué. C'est marqué comme ça. Vaïm Sayou Ish. Il a trouvé un homme. Veine Toré Bassadé. Alors qu'il était égaré dans le champ. Vaïchalou à Ish. Et donc Vaïchalou, il lui a demandé. Donc Yosef a demandé à cet homme qui était là. Il a dit, cet homme a demandé, mais Matevakesh, qu'est-ce que tu recherches? Tu es à l'air égaré. Vayomer Yosef, il a dit Yosef, et Achai Enochi Mevakesh. Et Achai, mes frères, je recherche.
En fait, il recherchait la fraternité de ses frères, quoi. Il essayait de retrouver la fraternité, sachant que il y avait une sorte d'animosité entre les frères. Oui. Agid Anali et Fo Emroim. Dis-moi où est-ce qu'ils se trouvent là où ils font paître les troupeaux. Donc en fait, il était parti pour retrouver cette fraternité. Il espérait retrouver la fraternité de ses frères. Et donc il lui a répondu, il lui a dit, il va yomer Aïch. Et donc il lui a répondu, Nassou misé. Ils ont voyagé d'ici. Ça veut dire qu'ils sont déplacés de cet endroit là où je me trouve. Oui. Kishamati Omrim, j'ai entendu dire, Nelcha Dotaina. Allons à Dotan. C'est un autre endroit. Vayeler Yosef Acharecha Vaimseu Bedotan. Donc il est parti et il les a retrouvés là-bas. Rachid nous explique, en fait cet homme c'était le malach Gabriel. C'est-à-dire qu'il y a des gens qu'on rencontre dans la rue des fois, on se rend pas compte qu'en fait on est guidé par Hachem. Ça va? Lui il croyait que c'était un type qui était là, il a dit bien je suis perdu, il dit qu'est-ce que tu recherches? En fait, si Yosef il n'avait pas retrouvé ses frères, qu'est-ce qu'il aurait fait? Ben, il aurait rebroussé chemin. Mais Hachem dit non, il faut pas que tu retournes à la maison. Il faut que tu partes retrouver tes frères. Alors il a mis cet homme au milieu. Ouais. Il a mis cet homme au milieu. Ouais. Pour essayer de diriger. Mais il a dit, Nelcha, ouais, Dotaina. Ils sont partis à Dotan. Nelcha en hébreu, ça veut dire qu'ils sont partis à Dotan. Rachid nous dit là, Nelcha Dotaina, ouais, Levakesh Lecha Nichle Datot. En fait, Levakesh Lecha, Nichle Datot, Shiamutecha Baem. En hébreu, ça veut dire, ils ont essayé de retrouver contre toi, Nichle Datot, des prétextes logiques, des prétextes datot. Ça veut dire date, ça veut dire qui sont réels. Ouais. Shiamutecha Baem. Vous savez, il y a marqué Nelcha. Et en fait, il fallait inverser les lettres. C'est pas Nelcha, c'est Nichle. Et Nichle en hébreu, c'est des secrets. Des prétextes. Ouais. En fait, il lui a dit la réponse, seulement Yosef n'a pas compris ce qu'il a voulu dire. C'est-à-dire qu'on rencontre des gens, en fait, ce sont des gens qui sont envoyés par Hachem pour nous faire entendre des choses, mais c'est subtil. Il faut avoir cette intelligence de comprendre la subtilité des mots. Et là, il a dit Nelcha, en vérité, ça veut dire Nichle, des prétextes. Et Dotaina, c'est Datot, c'est qui sont véridiques. Voilà ce que ça veut dire. En fait, ils vont trouver des prétextes. Ça veut dire que des fois dans la vie, ouais, lorsqu'on est envahi par, on va dire psychologiquement ou inconsciemment, c'est inconscient, hein, il y a un désir de fracture, alors on va prétexter quelque chose qui va justifier la fracture. C'est-à-dire on veut se séparer de cet enfant, de lui, on veut le tuer. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va prétexter quelque chose. Maintenant, quel était le prétexte qui a justifié ça? Parce que quand il est arrivé, en fait, il a dit, j'ai rêvé, à 2 reprises, il a dit, j'ai rêvé, vous étiez des gerbes. Mais qui étaient fanés, hein. Ouais, fanés, qui se pliaient devant la mienne qui était droite. Et là, ils sont vexés. Ouais. Après, il leur a dit, attendez, j'en ai un autre. Et ouais, lequel ouais, bah, vous étiez des étoiles. Hein, et puis il y avait la lune et le soleil qui se prosternaient devant moi. Même mon père et ma mère, ils se sont prosternés devant moi. Et là, ça les a encore plus vexés. Ils disent, mais tu pries pour qui, quoi? Tu vas régner sur nous, tu vas machin. Ok? Maintenant, en vérité, bon, tu peux te dire, bon, c'était quoi le problème en fait? Il a dit, mais j'ai pas compris, mais parmi les frères, il y avait Yehuda. Bon, Yehuda est censé être le roi d'Israël. Depuis quand le roi il va se prosterner devant toi? Et donc ils ont estimé, ouais, que Yosef il s'est pris pour le roi d'Israël, c'était très grave. Ça veut dire qu'on allait faire un schisme, on allait couper le clan Israël en deux, parce que les 12 enfants, bah, c'est le peuple juif, hein, tout ça c'est le peuple juif. Et donc un jour, monsieur Yosef, il se prend pour le roi d'Israël, il va créer un schisme, alors qu'est-ce qu'on fait alors? Et ils ont jugé hein, qu'il était condamné à mort, parce qu'il se rebelle contre la royauté d'Israël. C'était ça le problème. Vous savez ce que c'est ça? C'est un prétexte. Pourquoi? Parce que qui t'a dit que c'est ce qui est arrivé? C'est une interprétation. Fais gaffe, parce que tu interprètes. Tu dis, mais qu'est-ce que tu veux dire d'autre? C'est logique. Ah ouais, c'est vrai, c'est logique, mais qui dit que parce que c'est logique, c'est vrai? Ah, parce que c'est logique, c'est vrai? Non, peut-être c'est logique, mais c'est faux. La preuve, en vérité, c'est que c'était même pas le roi d'Israël, c'était le roi d'Égypte. Tu vois? Seulement, t'es vexé. Seulement, au fond de toi-même, tu veux t'en débarrasser. Seulement, au fond de toi-même, tu es jaloux. Au fond de toi-même, c'est au fond de toi-même. Donc, tu vas trouver des prétextes intellectuels qui vont justifier ta souffrance. Et donc, tu vas dire, roi d'Israël. Il faut faire très attention à ça. Ouais. Quand tu sais pas, c'est comme la porte. C'est comme la porte. Tu la fermes. Non, je rigole. Mais c'est-à-dire que, vous avez compris, c'est-à-dire qu'il faut faire attention que des fois, quand on est dans une interprétation, c'est très possible que ce qui anime ton désir intellectuel de justifier la chose, elle vient d'un désir qui est pas juste.
Ça va? Qu'est-ce qui amène à penser que? Voilà ce qui est marqué là. Vous avez compris? C'est ça, nichlé datot. Ça veut dire qu'on se trouve des prétextes. Ouais? Tu dis, mais c'est normal, regarde ce qui est arrivé, pour qu'il s'est pris celui-là, machin, mais c'est très grave, et ils l'ont jugé. Mais non, c'est ça qu'il leur a dit. Ils vont trouver des prétextes pour te tuer, en fait. C'est ça qui est dingue. Maintenant, je vous explique un truc, le principe de base. Il a fait des rêves. Bon, il a raconté ses rêves à ses frères, comment vous dire, il a fait de la médisance. Papa, il a pris un rapport privilégié avec lui, il lui apprend la Torah, et il lui offre des cadeaux, et des vêtements, etc. Est-ce que ça mérite de mourir? Non, bien sûr que non. Ah non. De dimanche? Non plus. Je sais pas pourquoi ils ont... Tu dis, mais ils ont trouvé des prétextes. Mais vous avez vu comme c'est grave? Pourquoi c'est grave? Pourquoi ils ont voulu le tuer? En vérité, ils l'ont jugé. Bon, ils ont pensé légitimement qu'il devait mourir. Légitimement. Oui, légitimement. Mais en vérité, au fond, c'est pas né de ça. C'est né de quoi, alors? De la différence. Mais depuis quand tu vas tuer parce que tu as été vexé? Hein? Vous avez vu que quand c'est grave, ça veut dire que si on ne te respecte pas, ouais, qu'est-ce qui fait que tu vas tuer parce qu'on t'a pas respecté? Pourquoi tu veux tuer parce qu'on t'a pas respecté? D'où vient le respect? Chez moi, pour que j'arrive à me sentir affligé par un manque de respect, je vais tuer la personne qui m'a vidé de... Comme c'est qu'on t'avait vidé de ton sens, quoi. Hein? Parce qu'on t'a pas respecté. Ça veut dire, comment ça s'explique, ça? En fait, vous savez pourquoi c'est comme ça? Parce qu'on a une neshama. Par exemple, si un jour, vous êtes à la campagne, d'accord? Oui? Et que vous voyez une vache qui broute. Bon. Et vous la regardez, et vous attendez qu'elle vous regarde, ouais. Et quand elle tourne la tête vers vous, vous lui dites, espèce de grosse vache. Bon. Elle comprend pas, elle continue à brouter. Bon. Maintenant, si vous rentrez chez vous, hein, et vous rentrez dans la cuisine, et que votre femme elle est en train de faire de la pâtisserie avec un rouleau à pâtisserie, ouais, et vous attendez qu'elle vous regarde, hein, et vous lui dites, espèce de grosse vache. Bon. C'est marrant parce que là, elle s'est énervée, je sais pas pourquoi. Et elle m'a envoyé le rouleau à pâtisserie dans la figure. J'ai dit, pourquoi? J'étais dans les champs, j'ai une grosse vache là-bas, je l'ai trouvée mauvaise, elle a rien, elle a pas bronché, et ma femme, elle a bronché. En fait, la différence, c'est que ma femme, elle a une neshama, ça va? En fait, c'est quoi le kavod? C'est qu'il y a quelque chose en nous qui nous fait être respectueux. Alors, si tu ne respectes pas ce qui doit être respectable, c'est-à-dire que tu reconnais que j'ai pas de neshama, mais je t'enlève la tienne. Vous avez compris? C'est-à-dire que le kavod, l'honneur, ouais, pourquoi on a un amour propre, pourquoi on veut défendre ce que nous sommes? Parce que ma neshama dit, mais tu existes, mon chéri. Et lui, il a dit que j'existais pas. Mon père, il m'a pas regardé. Mon père, il a fait des différences, mais j'existe pas. Vous avez compris? Aux yeux de mon père, j'existe pas. Et donc, j'ai besoin de... Aux yeux de mon frère, j'existe pas. Et ça, tu dis, mais si je n'existe pas, je vais te montrer que j'existe. Tu vas voir comment je vais te montrer. Vous avez compris? C'est ça qui va se passer. Vous avez compris ça? C'est ça qui va se passer. Et donc, en fait, ça veut dire qu'on va trouver des arguments en vérité. Quand vous allez les voir, ils vont vous dire, mais tu te rends compte la haine que tu as? J'aime pas, j'ai aucune haine, j'ai aucune animosité de mon frère. En fait, elle est inconsciente, cette faculté à penser. Vous avez compris? C'est ça que je vous explique. Et ce sont des arguments qui vont justifier que... Vous avez compris? On va se justifier une situation qui n'est pas justifiable, en fait. Mais pour nous, c'était logique. Mais pourquoi tu as réfléchi comme ça? Pourquoi tu as pensé que... Pourquoi tu n'as pas attendu que ton père juge ton frère? Pourquoi? C'est les révélateurs. Mais on n'ose pas se poser la question. Parce que si on se la pose, on peut pas... On va devoir subir ce qui se passe, c'est impossible. Vous comprenez? Et donc ils vont le juger, alors plus tard c'est marqué, donc ils vont l'attraper, et ils vont dire, voilà, il y a deux frères Shimon et Lévi qui vont dire, mais Nargéou, Venishlechu Bechadabora, on va le tuer, on va le jeter dans un puits. Voilà ce qu'ils ont pensé. Et donc là-dessus, donc Réhouven va intervenir, il va dire, mais non, lui c'était l'aîné, il va dire, on peut pas tuer notre frère, etc. Et donc il va le dire, écoutez, mettez-le là dans un trou, et après on verra, et lui en fait il avait forcé à faire ça pour le sauver, le sauver. Tout à coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est marqué comme ça. Ils ont vu des Ishmaélim qui arrivaient, Vayishvu lechol lachem, donc ils étaient en train de manger du pain, Vayisu enehem Vayiru, ils ont vu des Ishmaélim, Ochat Ishmaélim, il y avait des charrettes d'Ishmaélim qui passaient par là, qui venaient de Gilad, au gamin, et ils ont dit, bah tiens, on va le vendre à des Ishmaélim. Entre-temps,
Yehuda a dit, Vayomer Yehuda Alechav, Yehuda a dit à ses frères, Ma betsa kenarog et achinu. Qu'est-ce qu'on va gagner de tuer notre frère? Vechisio d'amo et de lui cacher son sang. L'echo vedim keredu la Ishmaelim, venez, on va le vendre aux Ishmaelim, ils vont vendre et le vendre. Veyadenu altiebo ki achinu besarenu, parce qu'il est notre chair et on va avoir le sang de le frère sur nos mains, c'est pas possible. Et Ishmael et Chav, les frères l'ont écouté, donc ils ont préféré le vendre que de le tuer. Et finalement, ils l'ont mis dans le puits. Entre temps qu'ils discutaient, il y a les Midianim qui sont arrivés, ils l'ont vu dans le trou, ils l'ont tiré là-bas, ils disent qui tu es, etc. Et ils ont dit, mais attendez, c'est notre frère. Ils ont dit, mais non, mais prouvez-moi que c'est votre frère. Et finalement, ils ont dit, bon, écoutez, on va vous le vendre à vous. Donc ils l'ont vendu aux Midianim, pas aux Ishmaélim. Les Midianim, ils ont eu peur parce qu'ils ont dit, ils l'ont acheté pas cher, ils ont dit, ouais, il y a une magouille derrière. Ils l'ont vendu aux Ishmaélim. Les Ishmaélim ont dit aux Médanim, et les Médanim aux Mitzrim. Et finalement, il s'est retrouvé en Égypte. Vous avez compris ou pas? Qu'est-ce que vous avez compris? Mais il a fait de Du trafic. Ils ont trafiqué. En fait, l'idée est la suivante, écoutez bien. En fait, Yosef, il doit se retrouver en Égypte ou pas? Oui, bien sûr. Eux, ils ont voulu le tuer ou pas? Non. Oui. Dites oui, dites oui. Très bien. Donc, ils ont essayé de détourner les projets divins. Hachem, il a un logiciel spécial. Ah bah oui. Il retombe toujours sur ses pattes. Ça veut dire, vous avez voulu tuer Yosef, vous l'avez vendu. Ben, finalement, il va pérégriner, il va se retrouver comme j'avais pensé au départ, il va se retrouver en Égypte. Il doit être roi d'Égypte. Vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire que tu as à droite ou à gauche, c'est dommage que tu aies dû faire une avéra pour arriver à réaliser le projet divin du bon Dieu, alors que si tu avais fait une misvat, on aurait évité tout ça. Ça veut dire que tu veux essayer de détourner les projets, machin, ça sert à rien. Il y a toujours deux choses à comprendre. Il y a ce que j'ai à faire sur terre, et ce que Hachem il a besoin que je sois sur terre par rapport à ce que je suis. Ça va? Il y a deux choses à comprendre. Il y a deux dimensions dans la vie. Il y a ce qu'on attend de moi, ça va? Et ce qu'Hachem il va projeter dans son projet, personne que je connais pas, hein, et qu'il a envie que se réalise. Vous avez compris? Maintenant, je ne pourrai jamais de ma vie entière aller contre ces projets. Mais même si tu veux tuer Yosef, tu veux machin, de toute façon, tu verras qu'il va retomber sur ses pattes, il va se retrouver là où Hachem avait besoin qu'il soit. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont le vendre là-bas, d'accord? Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Et donc, ils vont le vendre, finalement, il va être vendu esclave, etc. Voilà. Après, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, ils ont vendu Yosef, ils vont aller voir leur père, ils vont lui dire, hein, ils n'ont pas été eux-mêmes, ils ont envoyé la tunique de son frère, en prétextant qu'ils ont pris un glizim, donc ils ont pris un bouc, ils l'ont égorgé, ils ont récupéré le sang du bouc parce qu'il a la couleur du sang humain, ils ont aspergé la tunique de Yosef, et ils ont envoyé ça à leur père, ils ne voulaient pas la montrer eux-mêmes, ils ont dit, Akerna, je t'en prie, reconnais la tunique de ton père, de ton fils. Et il a vu ça, il a dit, il a porté le deuil de son fils pendant 22 ans. Ça va? En pensant qu'il était mort. Voilà ce qui est arrivé. Ça va? Ah, merci. Pourquoi Yaakov il a dû subir un truc pareil? C'est grave quand même, hein? C'est marqué Vaïkra Yaakov Simnotav. Yaakov, il a déchiré ses vêtements en signe de deuil. Vaïasem Sak Bemotnav, il a mis un sac sur ses hanches. Vaïtavel Albeno Yamim Rabim. Il a porté le deuil de son fils Yamim Rabim, de nombreux jours. Rachid nous explique que ça n'a pas duré des jours, ça a duré des années. Ça va? Pendant 22 ans. 22 ans. Pourquoi autant d'années? Rachid nous dit parce que quand Yaakov était chez Lavan, et il est resté 20 ans chez Lavan, et après il est resté 2 ans sur le chemin, 1 an et demi à Sukkot, et 6 mois à Bethel. Ça fait 2 ans. 2 ans plus 20, ça fait 22 ans. Alors Yaakov, il va perdre son fils pendant 22 ans. Parce que là, il a été vendu, il avait 17 ans. Et lorsqu'il va devenir roi d'Égypte à 30 ans, il va se passer encore 9 ans. Ça veut dire qu'il y a eu 7 années d'abondance et 2 années de famine, ça fait 9. Et donc 30 plus 9, ça fait 39. Donc de 17 à 39, ça fait 22 ans. Et dans 22 ans, il retrouvera son fils. Pourquoi il a été privé de son fils? Parce qu'il a manqué de faire Mizvat Kibbout Avaim, de respecter ses parents. Vous avez compris? Maintenant, comment ça marche cette histoire-là? Vous voyez? Alors on avait expliqué, on avait posé la question parce que qui c'est qu'il a envoyé chez Lavan? Au départ, quand sa mère a su que Yaakov il allait se faire tuer par Esav, elle a dit il faut que tu te sauves d'ici, ouais. Il a dit tu vas te sauver d'ici parce que ton frère veut te tuer. Donc il a écouté sa mère ou pas? Ouais. Très bien. Son père il dit va chez ton oncle Lavan parce que c'est là-bas que tu vas retrouver ta femme. Donc il a fait la misade Kibbout Avaim d'honorer ses parents. C'est vrai ou pas? Maintenant il est parti à Haran, en Irak. C'est bon? Chez son oncle.
est-ce qu'il avait la possibilité physique de retourner chez ses parents pour honorer ses parents, sachant que son frère, il voulait le tuer? Ça veut dire, la question c'est, est-ce qu'on doit faire honorer ses parents au détriment de sa propre vie? Non. Donc il ne pouvait pas y aller. Donc, un, il a écouté ses parents. Deux, il ne pouvait pas y aller. Il n'allait pas mourir pour ça. Donc qu'est-ce qu'on le reproche? Alors, écoutez-moi bien. Le Maharal de Prague explique comme ça. Quand Yaakov il était chez Lavan, il a dit, je vais épouser ta fille, je vais travailler pour elle 7 ans. Et c'est marqué, Vayavod Yaakov et Rachel Sheva Shanim. Il a effectivement, Yaakov travaillé pour Rachel 7 ans. Vayu Benav, mais ces années, à ses yeux, étaient que Yamim Achadim. Yamim Achadim, des jours Echad, des jours comptés. Be'avatota par un mot pour elle. Alors le Maharal de Prague, il explique, il y a marqué Yamim Achadim là-bas. Et là, il y a marqué Yamim Rabim. Il y a marqué quelques jours et il y a marqué de nombreux jours. Pourquoi on a dit des jours pour des années? Ici, il fallait dire de nombreuses années. Et là-bas, il fallait dire c'est passé, les années sont passées comme des années. Non, il y a marqué des jours. Alors il explique comme ça, écoutez bien. Yaakov Avinu, il ne pouvait pas faire Kibud Avim. Pourquoi? Parce qu'il savait que son frère, il allait le tuer. Oui, non. Maintenant, c'est quelqu'un qui fait, j'aurais tellement voulu retourner voir mes parents, j'aurais tellement voulu j'ai mes parents, je voudrais voir mes parents, mais je ne peux pas parce que mon frère va me tuer. Bon, et tous les jours, ça le ressasse, tous les jours, il ressasse ça, il ressasse ça. Est-ce que ça passe vite ou ça passe lentement? Ça se passe lentement. Or, c'est passé vite. Donc, c'est-à-dire qu'il n'a pas vraiment fait tout le même. Donc, il n'a pas fait, il ne peut pas faire. Mais c'est quoi qu'on lui reproche? De ne pas l'avoir manqué, quoi, que ça ne lui ait pas rongé. Et pourquoi ça l'a pas rongé? Parce que Rachel était là pour le consoler. Parce qu'il n'a pas construit son Kibud Avaim. Encore à cause des femmes. Non, je rigole. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, au fond, c'est quoi Kibud Avaim? C'est que tu fais des choses. Le Kibud Avaim, ce que tu vas faire, c'est en rapport avec ce que tu ressens. Est-ce que tes parents te manquent? Est-ce que tu leur téléphones? Est-ce que machin? Si tu téléphones pas et que, comment dire, et ça te préoccupe pas, c'est qu'il n'est pas là, ton père, elle n'est pas là, ta mère. Ça veut dire que le manque de Kibud Avaim, c'est quoi? C'est le fait que tu ne ressentes pas. Mais non, ce que j'ai pas compris, ok, donc c'est le sentiment en fait qu'il a manqué d'avoir. C'est pas le. En fait, il faut construire des sentiments pour arriver à agir vis-à-vis de ces sentiments. Mais si tu les ressens pas, c'est que tu les as pas. Vous avez compris? C'est ça qu'on lui reproche. On lui reproche pas de pas faire parce qu'il pouvait pas. On lui reproche, mais comment c'est que tu ressentais pas? C'est que tu l'as pas construit ce Kibud Avaim. Tu as pas construit ce rapport parental. Mais non, j'ai pas compris. Mais non, tu as manqué d'avoir une relation affective avec tes parents. Quel rapport avec ton fils qui te manque maintenant? Quel rapport avec son fils? Il doit partir. Alors peut-être l'idée c'est la suivante, écoutez bien. Peut-être que l'enfant, il doit ressentir ce que ses parents manquent, pas ce que lui manque. Il aurait dû aussi se dire, et peut-être que mes parents, il aurait dû se languir de se dire, mais mes parents ils peuvent pas voir comment ils doivent se sentir maintenant. Ouais. Ça aussi ça a manqué. Alors ton fils va partir pour que tu te sentes, tu puisses faire tes chouvas sur le fait de ne pas avoir ressenti ce que tes parents ressentaient. Vous avez compris ça? Il va reconstruire, en fait, comme si que sa thérapie, c'est que son enfant part, et qu'il va ressentir tout le manque qu'il a pu occasionner à ses parents, parce qu'ils n'ont pas vu leur fils, leur enfant pendant des années. Vous avez compris pas? Ça, tu n'en as pas souffert. Pourquoi c'est important ça? Pourquoi c'est important? Le Kibud Avaim. Ici, pourquoi c'est très important? Parce qu'imaginez-vous, Yaakov Avinu, à la fin de sa vie, il s'en va. Ça va, bon, il quitte ce monde. Hachem lui dit, eh bien écoute, Masaltov, ta vie est réussie, machin. Par contre, Kibud Avaim, laisse tomber... ça n'a pas marché. Hein. J'ai commencé à marcher. Écoute, voilà, tu étais chez Lava, ces années-là, elles sont passées très vite. J'ai pas compris. Cette mise-là, je ne l'ai plus. Maintenant, tu l'as pas. Il fallait la construire sur terre, tu l'as pas construire sur terre, mon chéri, tu l'as pas. Qu'est-ce que, à votre avis, il va dire Yaakov à Hachem? Je ne pouvais pas faire autrement. J'ai compris, mais tu aurais dû avoir ce ressort, ce manque ce désir qui t'a manqué. Tu l'as pas eu. Tu l'as pas construit, ton Kibud Avaim, parce que si tu l'avais construit, tu aurais eu ce remords et tu aurais dit non, et ça t'aurait trotté, ça aurait jamais été long, ça aurait jamais été court, ça aurait été très long, c'est vrai ou pas? Oui, non. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il va dire Yaakov? À ce moment-là, qu'est-ce qu'il va dire Yaakov à Hachem? Vous savez ce qu'il va dire? Il dit, pourquoi tu m'as pas éprouvé? Je l'ai pas construit, mais c'est pour l'éternité. Mais j'aurais tellement aimé que tu m'éprouves. Alors c'est ce qu'Hachem va faire. Vous avez compris? Ça veut dire que ce qu'on vit en vérité, c'est ce qu'on aurait demandé. Alors Hachem ne peut pas se priver de nous faire vivre parce que c'est ce qu'on aurait demandé. Est-ce que vous comprenez le français? Ça va? En vérité, je vais vous dire un truc entre nous, c'est entre nous. Hein.
Quand vous dormez, qu'est-ce que vous faites? À part ronfler, qu'est-ce que vous faites? Hein? Ben non. On monte et en fait Dieu il va nous proposer. Vous savez ce que je suis en train de vous dire là? C'est ce que c'est ce qu'Jacob il va dire à Hachem quand il dort. Il retrouve Hachem. Il lui dit, mais en fait seulement qu'il est présent. Alors Hachem il dit, mais si c'est ça que tu veux, alors je vais te faire éprouver cette situation de vie. Ça va? Seulement il faut le faire be'imouna, c'est-à-dire que tout ce que nous vivons en vérité c'est pas un problème. Vous avez vu, Yaakov ce qui vit là, c'est une catastrophe, c'est un problème. En fait vous vous rendez compte que c'est pas un problème, c'est une solution à son problème. Et toute la vie est faite de ça. Que quand je vis quelque chose, en fait je pense que c'est un problème. En fait c'est une solution à mon problème. Tout ce que je vis, les paramètres qui se trouvent dedans, c'est eux qui vont solutionner une problématique qui n'est pas forcément conçue par la personne, mais qui va forcément régler quelque chose. Vous avez compris ce que je veux dire? Vous avez compris ça? C'est ça. C'est ça qui est marqué ici. Veitabel abeno yemrabim. En fait, il va reconstruire son kibbutz avem comme ça. Qu'est-ce qui va se passer? Je vous lis. Alors, c'est marqué là-dessus. Après, il est marqué. Donc, Yehuda, qu'est-ce qu'il a décidé? C'est Yehuda qui a proposé. On va pas le tuer, on va le vendre. C'est lui, Yehuda, qui a vendu. Ouais. Pourquoi c'est Yehuda, à votre avis, qui intervient, qui dit. C'était le futur roi. Bah oui, parce que c'est lui qui est concerné en vérité indirectement, vous avez raison, Khazak. Donc c'est ça le prétexte en fait, c'est lui qui est concerné. Parce qu'il veut être roi d'Israël. Or, inconsciemment, s'il a raison Yosef, je ne serai pas roi d'Israël. Et donc ça veut dire qu'inconsciemment, il va vouloir éliminer ce qui fait porte-à-faux avec son désir d'être roi. Ou bien il dit il est fou mon frère, il faut l'éliminer, parce que c'est moi le roi, ou bien il va risquer de prendre ma place et c'est pas possible. D'accord? Je continue. Vaï Baetaï, donc c'était à cette époque. Vaïred Yehuda Me'etechav, est descendu Yehuda Me'etechav de parmi ses frères. Donc il quitte la famille Yehuda, il s'en va. Bizarrement. Vayet Adish Adulami, il va se tourner vers un homme, Adulami, qui est de Doulam. Ushmo Chira, il s'appelait Chira cet homme. Vayar Sham Yehuda Bat Ish, à Kenaani, Ushma Shua. Donc il a vu là-bas Yehuda, la fille d'un homme de Kenaani, de Kenaan, Ushmo Shua. Il s'appelait Shua. Vaikachea Vayavo Elea. Donc il l'a épousée, il a été avec elle. Comment elle s'appelle cette femme? Bat Shua. Elle était la fille d'un monsieur qui s'appelait Shua. Est-ce qu'il a eu le choix de l'épouser ou pas? Bat Shua, ça veut dire qu'elle était... On ne sait pas comment elle s'appelle. Ouais. Elle s'appelle la fille de Shua. Pourquoi elle n'a pas de nom cette femme? Parce que c'est Je sais pas. Il n'y a pas de choix. Elle n'a pas eu le choix. Vatahar, Vatelet Ben. Donc elle est tombée enceinte, elle a accouché d'un garçon, va écrire Chemo R. Et donc il l'a appelé R. Il l'a appelé comme ça R. Pas R d'autoroute, hein. R. Vatahar, Vatelet Ben, elle a tombé de nouveau enceinte, elle a eu un garçon, va écrire Chemo Onan. Et elle l'a appelé Onan. Elle l'a appelé Onan. C'est vrai que le premier, il l'a appelé R, et le deuxième, elle l'a appelé Onan. C'est elle, sa femme. Vatasef Od Vatelet Ben. Elle de nouveau, elle tombe enceinte, et elle accouche d'un garçon. Vatikret Shemo Shela. Elle l'a appelé Shela. Vaya Birziv Belita Auto. Et elle vivait à Gziv. Dans cette ville, elle s'appelait Gziv, quand elle a donné naissance à ses enfants. Beaucoup plus tard, Vaikar Yehuda Isha les R. Donc, Yehuda, il a trouvé une femme pour R. Bechoro, son aîné, Ushma Tamar. Elle s'appelait Tamar. Tamar était descendante de Shem. Vaïe Er Bechor Yehuda Ra Ben Hashem. Il s'appelait Er, il était Ra. On inverse les lettres. R, Ra. R-E-R. Vous avez vu? R-E-R. Ra. Vaïe Ra Ben Hashem. Il était Ra. R était Ra. C'est moi qui portais ce mal en lui. C'est marrant ça. Hein? C'est quoi le Ra? Hein? Parce que je vois qu'elle sourit quand je dis le Ra. Elle sourit. Alors. Hein? Ben Hashem, voyez, Bechor Yehuda Er Ben Hashem. Donc qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Donc qu'est-ce qu'il était Ra Ben Hashem? Vayamite ou Hashem, il va le tuer cet homme, il va mourir cet enfant. Vamer Yehuda le Onan. Et sur ce, Yehuda va rencontrer son fils Onan. Ba el Shetaricha, va épouse la femme de ton frère. Vayabem Ota Vayakem Zera Lachicha, afin que tu donnes une descendance à ton frère qui est décédé. Bon. Vayeda Onan ki lolo Yazara. Il a dit mais ces enfants ne seront pas les miens. D'accord. Vayaïba et les chetariv, veishiret arsa les bilti natan zera leacha. Donc quand il est avec sa femme, bah son zera, sa semence, il a éjaculé à l'extérieur pour ne pas avoir d'enfant avec elle, parce qu'il disait mais ces enfants, je vais pas. Attendez, c'est beau les allocs, mais faut exagérer quoi. Et donc il a dit je vais pas éduquer ces enfants, c'est pas les miens. C'est marrant qu'il enfante des enfants, et on nous dit qu'il est mort lui aussi, comme il est mort son frère. Alors la Chine nous explique dans le Midrash que R en vérité, quand il a épousé Tamar, c'était une belle femme. Bon, il a dit, mais attends, mais si elle tombe enceinte,
Bon, elle va pas être la même. Bon, je suis un peu gonflé quand je vous dis ça, mais elle était gonflée quand même. Ouais. Et donc elle va tomber enceinte et donc elle va pas être aussi belle que d'habitude. Donc il allait avec elle sans avoir d'enfant. Ça va? Ouais. C'est ça, rat. Rat, c'est quoi, rat? Quand on dit que quelqu'un il est rat. Mauvais. Ouais, en français, j'ai compris, mais ça veut dire quoi? C'est quel défaut là, d'être un rat? Égoïste. Ça va? Ça veut dire qu'il est dans le plaisir de la relation sans la souffrance qu'il occasionne. Parce qu'elle serait jamais mère de famille, elle, la pauvre. Ouais, c'est ça le problème. Vous avez compris? Et son frère, c'est pareil. Il va avec elle, il dit mais ces enfants que j'aurai ne seront pas les miens. À quoi ça sert? Et donc il fait la même chose que son frère. Et il meurt de ça. C'est bon? Ensuite c'est marqué et... Ok. Ensuite c'est marqué et... qu'est-ce qui s'est passé? Vayomer Yehuda et Tamar. Surtout Yehuda va dire à sa belle-fille Tamar, je vis Almana Betavir. Installe-toi, veuve, dans la maison de ton père, Adigdal Shela, jusqu'à ce que grandisse Shela, béni. Parce qu'il était plus jeune encore, il dit bon, je veux bien te donner en mari, mais il est trop jeune, donc retourne chez tes parents, d'accord? Kiamar, il a dit, mais en fait il a dit dans sa tête, parce qu'il s'est rendu compte que cette femme, bah, c'est une tueuse de mari, quoi. Le premier il meurt, le deuxième il meurt, il dit attends, je vais pas perdre le troisième. Donc elle dit retourne chez tes parents, ouais, en attendant que, mais en fait elle voulait pas lui donner il voulait surtout pas lui donner parce qu'elle va le tuer, ouais, etc. Ça va, vous avez compris ou pas? Deux questions à vous poser. Un, comment ça se fait qu'Yehuda il perd ses enfants? C'est bizarre. C'est vrai? Deux, pourquoi il est des gosses égoïstes? Bizarre. À part ça, pourquoi il n'a pas pensé que c'était lui le problème? Il a dit, c'est cette femme qui est le problème. C'est marrant, non? Il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mais c'est une tueuse de mari. Je lui ai donné le premier, il est mort, le deuxième il est mort, tiens, comme par hasard. Je vais quand même pas lui donner le troisième, ça va pas, quoi. Ouais. Mais pourquoi il a pensé que c'était elle qui tuait et pas lui qui tuait? C'est bizarre que sa femme, elle n'a pas de nom. C'est bizarre que ses enfants disparaissent. Ils disparaissent par quoi? Par égoïsme. Ouais. Il a projeté ses fantasmes sur... Hein? Vous avez compris ou pas? Lui, il a pas été un petit peu égoïste? Bah oui. Beaucoup. Alors on engendre ce qu'on est. C'est ça. Il a projeté. Vous avez compris? Pourquoi sa femme, elle n'a pas de nom? Hein? Parce que c'est pas lui. Quand on dit il faut faire tes chouvas, ça veut dire quoi? Bah, il aurait dû se rendre compte que le problème il venait de lui en fait. Faire tes chouvas, c'est te rendre compte que c'est bizarre que sa vie, elle va pas plus loin hein, que ce qu'il est lui-même quoi. Ça va pas plus loin que lui-même, c'est pas normal. Ça va? Ça n'a pas. Normalement, tu devrais avoir des descendances qui vont endurer jusqu'à la fin des temps. Ouais. Et ben non, ça s'arrête là. C'est bizarre quand même. Hein. C'est comme, c'est-à-dire que quand on pense à soi, en fait, on donne une limite qui est limitée à soi. Alors les enfants vont se limiter à ce que nous avons construit chez nous. Et ça ne va pas s'arrêter au plus loin que soi-même. Ça va? Vous avez compris ça? C'est peut-être pour ça que, bien sûr que c'est profond. Mais c'est des enseignements qu'on nous enseigne ici, nous en prendre que, faites gaffe parce qu'on engendre que nous sommes. Donc si la relation à l'autre, c'est une relation égoïste, on se sert de l'autre. Tu vois, je me sers d'elle parce que ça me fait plaisir, je me sers d'elle pour avoir des enfants, je me sers d'elle machin, mais si c'est pas les miens, à quoi ça me sert à rien, cette femme, vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça le problème, on se sert des gens. Alors dans cet esprit-là, ça marche pas. Mais dans lui, il se remet pas en cause. Ça veut dire que ce que je suis en train de vous expliquer, c'est peut-être la source de ce qu'on appelle la faute. Vous voyez? On dit quelqu'un, il est en faute, vous voyez? C'est que la faute, c'est pas ce que tu fais, c'est ce que t'es. Donc si tu es égoïste, bah, tu vas raisonner comme cet enfant qui va vouloir aller avec cette femme sans avoir d'enfant, ou tu dis à l'autre, mais qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir des enfants si c'est pour mon frère, mais pour moi, qu'est-ce que j'ai à gagner pour moi, vous comprenez? Cette faculté à penser comme ça, ouais, c'est ce qu'il est qui le fait penser comme ça. C'est ça que je suis en train de vous expliquer là. Et lui c'est pareil, en fait, pourquoi il a pensé que c'était la faute de sa belle-fille et pas sa faute à lui? C'est ça la faute. La faute c'est de croire que c'est jamais de la mienne. Mais parce que, quelque part, il a du mal à se voir, il a du mal à s'accepter fauteur, il a du mal à se remettre en cause. Il ne peut pas se voir autrement que comme il pense, on va dire, légitimement être. Mais il ne faut pas lui parler de ses problèmes, ça va? Parce qu'il ne va jamais les accepter. C'est ça le problème. Maintenant, il vit une vie compliquée quand même, Yehuda, quand même. Hein? Bon, ça se complique encore plus parce qu'après, il perd sa femme carrément, quoi. Et quand sa belle-fille, elle apprend que son beau-père, il va, après la mort de sa femme, il va aller faire pète le troupeau et le tondre là-bas, là, elle va le rejoindre. Bon, mais là, elle va se déguiser carrément en prostituée, quoi, carrément, quoi. Ouais, bizarre. Et donc, bizarroïde, et donc, qu'est-ce qui va se passer?
et elle se trouve à la croisée des chemins là-bas, et lui, il va passer là, il va la voir. Vayarea Yehuda, Verchevel et Zona. Il a pris pour une prostituée qui casse ta panère parce qu'elle s'était couvert le visage. L'Agma d'expliquer, en fait, elle s'est jamais couvert le visage. C'est qu'elle était tellement pudique chez son beau-père qu'il n'a jamais vu son visage de sa vie. Donc il n'a même pas reconnu. Pour dire la pudeur de cette femme. Mais dans ce qui est bizarroïde, c'est que la pudeur de cette femme, elle se déguise avec les vêtements qu'elle avait pour... hein. C'est pas contradictoire, ça? Bah oui. Hein? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors ici, il y a marqué un secret, un petit secret. En fait, elle savait que Yehuda allait engendrer de la royauté d'Israël. C'est comme ça que dit le Midrash. Et la royauté d'Israël, ça va forcément engendrer le Mashiach. Et si je pouvais être le vecteur de cette naissance? C'est ce qu'elle a pensé. Mais non, vous savez bien que quand vous pensez des choses très élevées dans votre vie spirituelle, le Yetzer Hara, il s'acharne pour empêcher que ça se réalise. Ça va? Oui, non. Alors comment je vais m'en sortir? Si je pense à être une fille rachat, bon, il va me laisser tranquille. Hein. Mais si je veux être une sédéquette, il va s'acharner pour m'empêcher de l'être. C'est comme ça ou pas? Alors comment je vais faire? Il faut se cacher. Alors elle a dit, je vais lui faire croire que je vais faire une Avera. Vous avez compris? Comme ça on explique, c'est un irekechet. Ça veut dire qu'elle va faire la prostituée, madame. Il va dire, oh ouais, super, vas-y, continue. Et comme ça, elle aura un enfant, elle va engendrer le Mashiach dans le dos du Yetzer. Vous avez compris ce que ça veut dire? Ça, c'est extraordinaire. Ça veut dire qu'ici, il y a marqué un secret de fou. Ça veut dire qu'il y a une façon malicieuse de contourner le Yetzer Hara. C'est de lui faire croire qu'on va faire une Avera alors que c'est l'inverse. Vous avez compris? C'est ça qui est marqué ici. Parce que quand c'est très très important, parce que si le Mashiach il vient, c'est fini pour le Yetzer Hara, c'est terminé. Donc il est obligé lui-même de lui faire croire, parce que le Yetzer Hara, c'est d'utiliser une défaillance humaine, ou une mauvaise compréhension. Vous avez compris, quand ils ont interprété le rêve de Yosef, en vérité, c'est le Yetzer Hara qui leur a fait croire que c'était roi d'Israël. Quand tu dis, mais je suis pas idiote, je suis pas fou quand même, il a dit ça, mais pourquoi tu l'interprètes comme ça? Ouais, cette façon de penser-là, elle est fausse. Mais pourquoi? Parce qu'elle est articulée par la haine et la jalousie. Donc le Yetzer Hara, il va me faire croire que c'est lui en fait qui pense pour moi. C'est lui qui me fait interpréter cette chose-là. Mais il utilise la haine ou la jalousie qui est inconsciente chez moi pour me faire croire que c'est ça. Vous avez compris ce qui se passe? Donc comment je vais faire pour m'en sortir? Alors c'est ce qui est marqué là. C'est contourner en fait le Yetzer. Elle a fait un truc contre nature, mais elle savait que c'était comme ça qu'elle pouvait le contourner, en lui faisant croire. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Il va se tourner vers elle. Là-bas le Midrash d'expliquer depuis quand Yehuda il va aller avec une femme pareille. En fait, il a ressenti le désir déjà d'aller avec elle, et à part ça, hein, il a su que par elle, il aurait des rois. Des rois vont naître de cette femme, bizarrement. Et donc, il a accepté d'aller avec elle, et donc, elle lui a demandé, elle lui a demandé, qu'est-ce que tu veux? Elle lui a dit, qu'est-ce que tu me donnes en échange de ce service que je te fais? Et il a dit, je te donnerai un gdizim. Un book. Un book. Ouais. Facebook, vous connaissez. Et donc il a dit un book. Mais non, il avait le book ou pas? Non, il l'avait pas. Rachid nous dit pourquoi il a dit un book. Vous savez pourquoi il a dit un book? Avec quoi ils ont aspergé la tunique? Avec le sang Avec du le bouc. sang du bouc. Ça aurait dû être un déclencheur de teshuva. Ah oui. Incroyable. Ça a marché ou pas? Non. Elle a dit, mais d'accord, mais il est où le bouc? Je dis, alors qu'est-ce que tu me donnes en échange? Donne-moi un gage. Alors il a donné son bâton, sa bague et son vêtement. C'est comme ça. En gage. Elle a dit juste. Ensuite, il a été avec elle est tombée enceinte. Et après, il est parti. Après, il a été voir son ami, le doulami, là. Il dit, écoute, va vite lui donner le truc, de peur que ça va se savoir. Parce que Yehuda, c'était le chef des tribunaux. Il dit, imagine, madame, elle arrive avec son truc, elle dit, voilà, j'ai la bague de monsieur Yehuda, et Shema, il la bouse, il a eu un de sa vie, donc il a dit, va vite la chercher. Ouais. Et finalement, hein, il est parti la chercher, il l'a pas trouvé. Et il a questionné les gens de l'endroit, il dit, mais jamais une femme pareille ici, on n'a jamais vu une femme comme ça. Il est revenu, il dit, écoute, il n'y avait personne, j'ai rien trouvé. Maintenant, Rachid expliquait pourquoi il l'a pas trouvé. Pourquoi il a eu honte et pourquoi hein, il a eu cette souffrance du fait de ne pas trouver cette femme. Rachid nous explique pourquoi. Parce qu'il a prétexté à son père que son fils était mort. Ouais. Et donc il n'a pas été en souffrance de la disparition d'eux. Alors on va te faire souffrir d'une disparition d'eux. Vous avez vu ça? Ce sont des thérapies, ça. Ça veut dire qu'Hachem, il crée des situations qui sont censées
Ce sont des mots-clés, ou bien c'est ces situations qui sont redondantes et qui vont rappeler à la personne ses erreurs du passé. Pour faire tes chouvas. C'est ça qu'on lui fait. Ça va? Il a dit ça, il a dit ça. Il lui est arrivé ça, bizarrement il ne la trouve pas. En fait, consciemment, il n'a pas retrouvé cette femme, mais inconsciemment, ça vient répondre à quelque chose. Maintenant, le cerveau, il ne le comprend pas, on va dire, sur le coup, comme il entend, comme il s'appelle, le Sar Gabriel, l'ange Gabriel qui lui dit, ils sont partis à Dotan, Nelcha Dotaina, en fait il lui a dit, Nichle Datot. Maintenant, le cerveau, il entend, ils sont partis à Dotan, mais mon inconscient, il comprend que ça veut dire, ils vont prétexter des trucs. Vous avez compris ce que je veux dire? Parce que le cerveau, il tient des raisonnements que vous n'avez pas consciemment. Une fois, je vous avais dit, c'est marqué une Gemara dans Rosh Hashanah, qui dit là-bas que si quelqu'un il sonne du chauffard avec une corne de vache, c'est pas cachère une corne de vache. On peut pas sonner du chauffard avec une corne de vache. Vous voyez, ça marche pas. Et la Gemara dit pourquoi? Parce qu'elle dit en catégore d'assanégor. En France, ça veut dire un accusateur ne peut pas être un défenseur. Quand tu sonnes du chauffard, normalement, tu dois faire tes chouvas, ça doit t'aider à faire tes chouvas. Il dit, et là, ça t'accuse. En quoi ça accuse? Voilà ce que dit Agmar. Alors, le Rav Dessler, il explique comme ça. Consciemment, tu vois un type avec un chauffard, il sonne du chauffard. Bon. Mais en vérité, tu vois que c'est un chauffard de vache. Une corne de vache. Ton cerveau, il pense vache, il pense veau. Il pense veau, il pense veau d'or. Il pense veau d'or, il pense faute. En catégore d'assénégore. En vérité, tu dis, mais j'ai écouté le chauffard, ça m'a rien fait du tout. Tu sais pourquoi? Parce que tu as pensé faute. Mais j'ai pas pensé faute. Ton cerveau, il a tenu des raisonnements logiques qui t'amènent à la faute. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est pareil ici. Ça veut dire que il y a des choses que tu vis, que, on va dire que ton cerveau, consciemment, il voit un événement, mais inconsciemment, ça a des répercussions. Vous avez compris? Même là, il a perdu ses enfants, il a perdu sa femme, il a perdu machin, il a prétexté que, il a été avec une femme, machin. Mais vous avez vu que cette vie qu'il a, elle est stérile. Ça veut dire qu'il est obligé, d'abord il s'en va. Après, il quitte son père. Ouais. Il peut pas rester là en sachant qu'il a vendu son frère. C'est impossible. Donc il quitte son frère, mais c'est un prétexte. Vous avez compris ce que je veux dire? À part ça, ce qui est marqué ici, c'est par qui il va Yered Yehuda. Il est descendu Yehuda. Ouais. Mais Rachid expliquait, c'est quoi qu'il est descendu? On dit, il a descendu la montagne, je sais pas, il est parti d'Israël qui était en haut, il est descendu en bas. Mais Rachid expliquait que c'est pas ça. C'est le pshat, le sens littéral. Mais le sens profond, c'est d'expliquer, il est descendu dans l'estime de ses frères. Pourquoi? Ils sont venus le voir, ils ont dit, mais qu'est-ce que on a... Ils ont vu leur père pleurer comme il a pleuré en pensant qu'il était mort. Ils ont dit, mais quelle folie on a été faire de le vendre. Ouais. Toi, on voulait nous le tuer, mais toi tu nous as dit, Yehuda, on va pas le tuer, on va le vendre. Ouais. Mais tu nous as dit de le vendre, mais tu aurais dû dire, mais on va le vendre, ok. Et qu'est-ce qu'on va prétexter à notre père? On va cacher sa mort, on va faire qu'est-ce qu'on va faire? Laisse tomber. Et la souffrance qu'il va subir, etc., je pense qu'il ne mérite pas. Alors on aurait dû le ramener à la maison. Donc ça veut dire qu'on a reproché à Yehuda de ne pas avoir continué son raisonnement. Et d'avoir dit, écoutez, laissez tomber, on va le ramener à la maison. Ça va? Comme si qu'on lui... Ça s'appelle une yérida, ça s'appelle une descente. Ça veut dire qu'il est descendu dans l'estime. Ça veut dire quoi? C'est quoi l'enseignement? Écoutez-moi bien. Quand on est en descente, alors les gens vont nous dire tu es en descente. Ça c'est un truc. Et si c'est pas compris, ça va se vivre encore plus difficilement. Maintenant, pourquoi on s'acharne sur Yehuda? C'est un acharnement énorme ici. Il perd ses gosses, il perd sa femme, il va être... Tout ce qu'il fait c'est stérile, ça n'a aucun sens. Vous avez compris? Parce que sa femme n'a même pas de nom. Comment c'est possible ça? Vous savez pourquoi? Parce que Yehuda n'est pas Yehuda. Quand on n'est pas soi-même, on vit une vie qui est stérile. Vous avez compris? Ça veut dire que quand on dit il faut faire tes chouvas, c'est pas de dire c'est religieux, il faut se remettre en question. Non, t'as pas compris. Que ce que tu vis n'est pas toi-même. Donc quand on voit un film dans ta vie qui n'est pas toi, qui n'est pas pour toi, c'est dommage. Alors change. Et tu verras que ta vie elle va changer en fonction de ce que tu vas décider de faire de toi. Tu as compris? La vie que tu vis, elle est stérile. Il s'est passé des dizaines d'années là. Parce qu'il a eu ses enfants, après ils ont grandi, il a donné à marier ses enfants, machin. Tu n'es pas Yehuda. C'est ça qu'on t'explique. Tu n'es pas Yehuda. Il faut que tu arrives à reconnaître tes erreurs. Yehuda en hébreu, ça veut dire modé. Modé, ça veut dire il faut te modeler. Il faut changer. C'est ça qu'on lui dit. Et si tu changes, ta vie va changer. Mais tu vois bien la vie que tu mènes, en fait, on s'acharne à te faire croire à te faire comprendre que c'est pas celle-là que tu dois vivre. Parce que tout ce que tu fais ne marche pas, ça ne fonctionne pas, il y a un problème. C'est pas normal. Vous savez ce qui se passe, c'est pas normal. Et lui, à chaque fois, il trouve des prétextes. Ah ouais, mais c'est la faute de l'un, c'est la faute de l'autre, etc. Quand tu t'entends dire, mais c'est pas de ma faute, c'est grave, il faut arrêter de penser comme ça.
Il faut dire que ce qui m'arrive, j'en suis responsable de ce qui m'arrive. Ça va? Et donc je me remets en cause. J'ai l'humilité de me dire, peut-être que c'est moi, je sais pas. Peut-être c'est faux, peut-être c'est moi. Mais en fait, le problème, c'est qu'on a l'impression de se culpabiliser en pensant que. Donc on a du mal à se... Mais ça, c'est peut-être un semblant d'orgueil qui nous fait croire qu'on n'a jamais de reproche à se faire soi-même. Ça va? Et bien il faut apprendre à se regarder dans la glace. Et à se regarder foncièrement et sincèrement. Faire le vide et se dire, faites seul par rapport à soi-même et de se dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Il faut s'arrêter un moment et se dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Vous avez vu, c'est ça qui est marqué là. Finalement, il va s'avérer que elle est tombée enceinte, madame est tombée enceinte, et donc ils ont jugé cette femme. Donc c'était qui les chefs des tribunaux? Ben, il y avait un tribunal de 3 personnes, il y avait Yaakov, il y avait Yitzhak Avinu son père, il y avait Yehuda. Et il a jugé sa belle-fille, il l'a condamnée. À l'époque, un Ben Noach, c'était condamné à mort, ce genre de situation. Ouais. Et qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Qu'est-ce que vous auriez fait son beau-père, il la juge et la condamne à mort. Alors qu'elle sait pertinemment que c'est lui le père de ses enfants. Ouais. Et qu'elle a la preuve de ça. Ça va? Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Je monte la preuve. Ben évidemment, d'abord, il veut me tuer, alors que c'est lui le père. Voilà, donc qu'est-ce que j'aurais fait, moi? Je lui ai dit, écoute, mon petit, viens, je te parle. Le père, c'est toi, d'accord? Hé, pas de mensonge, hein. Voilà, j'ai la bague, j'ai le truc, voilà. C'est de lui dont je suis enceinte, c'est toi, mon chéri. Ça va? Qu'est-ce qu'il aurait fait, ça? Il aurait eu la chouma. Et qu'est-ce qu'il aurait fait? Qu'est-ce qu'il aurait fait? Elle lui aurait fait la honte de sa vie. Ouais, non? Ouais. Qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait quand même jugé. Il aurait dit, espèce de menteuse. Tu m'as fait la honte, tu veux me tuer, je vais te tuer d'abord. D'abord, tu m'as volé ça, c'est pas moi, c'est pas. Et personne n'aurait rien su. Il aurait gardé toute sa fierté, elle s'est morte, et tout le monde, personne n'aurait. Regardez la chorma de cette femme. Elle n'a pas été lui dire. Elle a envoyé. Et elle a dit, Akerna, je t'en prie, reconnais. Je veux pas te voir en face, parce que j'ai pas envie, même en me voyant, tu vas avoir honte en me voyant, donc je veux pas te voir. Elle a envoyé la bague, elle a envoyé le bâton, elle a envoyé des trucs. Ça va? Mais à qui elle a envoyé? Elle a dit, elle a envoyé à Yehuda. Elle n'a pas été elle-même, elle a envoyé. Elle a dit, je t'en prie, reconnais. Je t'en prie, reconnais. Mais non, pourquoi elle a dit Akerna? En hébreu, ça veut dire je t'en prie, reconnais. Parce que lui, il a dit à son père, je t'en prie, reconnais. Mais non, tout ce qui est arrivé en veille, tout ça, c'est pour faire teshuva sur Yosef. Vous vous rendez compte ou pas? Maintenant, écoutez-moi bien. Elle a dit, je t'en prie, reconnais. À qui appartient ce bâton et à qui appartient ce truc et appartient ce truc. Il a dit, elle a raison, 7K. Elle a raison. Mimeni, 2 mois sont ses enfants. Vous avez compris ça? Tout ça pour arriver à ça. Qu'est-ce qu'elle a compris, madame? Pourquoi elle n'a pas dit, comme nous on aurait fait, écoute, je suis désolé, je ne vais pas mourir pour ça, non, ça va pas quoi, mais tout ce que je fais est légitime. Elle fait aucune erreur, ouais. Elle dit, elle reconnaît. Pourquoi elle n'a pas osé lui dire ça? Pourquoi elle a essayé de... Elle s'est effacée, madame, elle a dit, voilà, je t'en prie, reconnais. Hein? Non, j'ai pas fait ma question. Ma question, c'est pourquoi elle n'a pas dit franchement ce qui s'est passé. Elle dit, ça s'est pas passé comme tu crois, voilà. Les enfants, je suis enceinte de toi, j'ai pas fait... je suis enceinte de toi, donc, ouais. Et donc, elle aurait dû dire directement pourquoi elle n'a pas fait ça. Hein? En vérité, il faut comprendre ça. Et les femmes doivent comprendre la nature masculine. Bon. Non, c'est vrai. Les hommes sont fiers. Vous avez vu, regardez dans une cour d'école. Bon, les filles, elles jouent à la marelle, et les garçons, ils se bagarrent, c'est moi qui cours plus vite que toi, c'est dadada, il y a de la compétition. Il ne faut pas rentrer en compétition avec ton mari. Parce que tu dis, tu me fais ça, tu vois ce que je vais te faire. Il ne faut pas rentrer en compétition. La chorma, c'est de comprendre, je vais te faire du kavod. Pourquoi? Parce que si je te dis la vérité, tu vas te vexer. Et tu m'as fait la honte devant tout le monde. Parce qu'il y avait mon père, il y avait mon grand-père, et je suis le chef des tribunaux. Tu te rends compte la honte que tu vas me faire? Tu me fais la honte, je te détruis. C'est comme ça qu'un homme raisonne. Tu veux faire ça, tu vois ce que je vais te faire. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'elle arrive à contourner son Yetzer Arafat. Vous avez compris ça? Comment tu fais? Tu lui fais du kavod. Tu lui dis, écoute, je t'en prie. Qu'est-ce qu'elle lui dit en fait? Écoutez-moi ce qu'elle lui dit. Elle dit, je suis prêt à mourir pour toi. Mais oui, parce qu'elle dit, je vais brûler. Écoute, c'est pas grave. C'est pas grave. Si tu reconnais tant mieux, c'est pas grave, je vais mourir. Mais non, elle va mourir pour moi. Ouais, mais pour des principes de principe. Bien sûr que je vais reconnaître. Vous avez compris ce que je veux dire? La chorma de Tamar, c'est d'avoir compris. Elle lui a dit, écoute, je suis prêt à mourir pour toi. Vous avez compris ce que ça veut dire? Mais c'est quoi la malice?
Si je lui dis la vérité, il va se vexer, il va me tuer. Ouais. Et je sais que c'est pas lui qui va me tuer. C'est la honte que je lui ai faite qui va me tuer. Ouais. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je lui dis écoute mon chéri, t'es le meilleur. Ça va? Et c'est de toi que je te dis ça. Juste une chose, voilà, je t'en prie, je t'en supplie. Casse ton Yetzirara. Et non mais c'est incroyable. Elle lui dit écoute, voilà, je suis prêt à mourir, pas de problème. Juste que c'est toi qui décides. Voilà, le bâton c'est toi, le machin c'est toi, le père de l'enfant. Excuse-moi de te déranger, c'est toi le père. Ça va? Mais non, tu dis attends, je comprends. C'est quoi? Si j'avoue la vérité, tu meurs pas, et sinon tu es prêt à mourir pour moi. Mais un homme, il va lui embrasser les pieds. Vous avez compris la chorma de cette femme? Vous avez compris comment ça marche? Vous avez compris comment ça marche? C'est ça qu'elle a fait. C'est ça qu'elle fait, votre femme? Tous les matins. Mais vous avez compris la chorma, c'est un truc de malade. Hein? Mais vous avez compris, c'est ça qu'elle a fait. Après, c'est marqué qu'elle est tombée enceinte de 2 enfants. Mais non, elle est tombée enceinte un enfant qui s'appelle Peretz. Mais Peretz, il va engendrer David, un Meller, un plus tard. Et c'est le Mashiach. Et David va engendrer un jour le Mashiach dans l'histoire, vous avez compris ou pas? Ça veut dire, écoutez-moi bien. Elle, qu'est-ce qu'il a fait de Maral de Prague, il explique comme ça. En vérité, il a fait un Kiddush Hashem. Nous, on croit qu'un Kiddush Hashem, c'est que tu vas aller te balader à Hanouka avec des nérotes, des trucs de Hanouka, tu vas montrer au monde entier que... En vérité, le Kiddush Hashem le plus grand, dit le Rambam, dans Ichot Yisod Torah, c'est l'exemple de Yosef avec la femme de Potiphar. Elle va lui courir après, il va se refuser à elle. Il dit ça, c'est un Kiddush Hashem, ça. Quel Kiddush Hashem? J'ai pas compris. Il est tout seul avec elle, il se refuse à elle. Oui, Kiddush Hashem. En vérité, le Kiddush Hashem, c'est ta capacité de résistance. Mais non, il aurait pu la tuer ou pas, Yehuda? Il s'est retenu, il a dit, elle a raison. C'est là qu'il devient Yehuda. Il s'appelle Yehuda, il faut qu'il arrive à un niveau de reconnaissance. Vous savez ce que fait Hachem? Il s'acharne jusqu'à ce qu'il va dire, elle a raison, je suis désolé. Et c'est ça qui va engendrer des rois. Parce que si quelqu'un qui est roi, il n'est pas élastique, il est rigide, ouais, au moindre truc, il va se vexer, il va faire la guerre, machin, ça ne marchera jamais. Donc il faut que le roi, il ait une capacité à s'entourer, il a une capacité à écouter les autres, il a une capacité à décider avec du recul, de l'intelligence, d'être flexible. Mais ça, il faut être modé. Ça veut dire qu'il faut reconnaître que des fois tu as raison, des fois tu as tort, ne te prends pas pour. Vous avez compris ce que je veux dire? Voilà. Et bien cette forme d'humilité-là, elle lui a permis d'être un roi et d'engendrer. Et il s'appelle Yehuda, il faut qu'il arrive à devenir Yehuda. Il faut devenir cette personne. Tu portes un prénom, il faut que tu correspondes à ce prénom. Alors il n'arrive pas à être modé. On lui dit, mais ses frères lui disent au départ, il dit, mais qu'est-ce que tu as été faire de nous dire de le monde? Tu aurais dû nous dire. Il n'est pas modé, il ne reconnaît pas. Après, il a des enfants, et machin, il se marie avec une femme, il a des enfants, il ne reconnaît pas que les problèmes viennent de lui. Il perd sa femme, il ne comprend pas. Il n'est pas modé. Mais Hachem, il lui donne des coups de massue, là. Pourquoi faire? Mais pourquoi il est dur, Hachem? Parce que la personne est dure. Parce qu'il est têtu comme une mule. Parce qu'il ne veut pas lâcher, vous avez compris ou pas? C'est ça le problème. Et donc, Hachem, il s'acharne à la proportionnelle de... En vérité, il m'arrive un truc, il fait un clin d'œil, le bon Dieu. Mais un clin d'œil, je fais un clin d'œil, on fait un clin d'œil. Mais pourquoi tu t'acharnes, pourquoi tu t'entêtes, pourquoi tu veux toujours regarder, tu vas toujours avoir raison, tu vois. Mais non, il faut demander. Et ben jusque-là, il a fallu que... Tu te rends compte, elle aurait pu mourir. Ça veut dire que jusqu'où tu vas aller? Quand elle va mourir, cette femme, avec ses enfants, parce que tu veux garder ton amour propre. Vous avez compris ce que... Mais c'est très compliqué ce qu'il est en train de vivre, Yoda. C'est-à-dire, c'est-à-dire que c'est son honneur contre son honneur à elle. Ah, c'est très très compliqué, hein. Et là, il dit, elle a raison, laisse tomber, il a raison. Mais comment elle a réussi à l'amener à ça? C'est ça que je lui ai expliqué. Elle a dit, écoute, c'est pas grave, je vais mourir, c'est pas grave. Pour peu que tu reconnaisses. Il dit, quoi, qu'est-ce que j'ai pas compris là? Tu m'as dit quoi là? T'es prête à mourir pour moi? Quoi, juste parce que j'ai un petit problème de complexe avec mon père et mon grand-père? Mais laisse tomber, je reconnais. Il a même dit que en vérité, au fond, on est d'accord. C'est vrai? Comme c'est que je suis en train de vous expliquer, au fond, on est d'accord. En fond, on est d'accord. Seulement, le Yetzirara, c'est lui qui bloque en fait. Il faut se débarrasser du Yetzer pour pouvoir dire la vérité. Devoir dire la vérité, c'est un mensonge. Si je lui dis la vérité, je dis, ben quoi, tu plaisantes ou quoi? C'est qui? Attends, tu reconnais ton bâton quand même, je sais pas. Je lui dis la vérité, en fait c'est un mensonge. Parce que c'est quoi la vérité? C'est d'amener à la vérité, d'inviter à la vérité. Et si je dis la vérité, ça amène à ce que son Yetzer dit, attends, mais c'est pris pour qui celle-là? C'est un mensonge. J'ai pas le droit de l'amener à ça. Vous avez compris ce qu'elle a compris? Donc je vais dire, écoute, je suis prête à mourir, c'est pas grave.
Vous avez compris ça, c'est ça. Ouais. Et Youssef, avec tout ce qu'il a fait d'extraordinaire. Alors j'ai pas eu le temps de parler de Yosef, mais il est un peu tard, ouais. Mais en fait, il y a des parallèles. Vous allez comprendre qu'en fait, ce qui se passe, c'est comme ça. Yehuda, il est tout là-haut, normalement. Ouais. Potentiel. Il descend tout en bas. Hein. Et de tout en bas, on va le faire remonter tout en haut. Ouais, Il faut qu'on arrive à cette forme d'humilité, que les projets du départ qu'on peut avoir, ils sont jamais exactement comme on avait pensé. C'est pareil. Yosef, il est arrivé, vous allez vous procéder devant moi, c'est moi le roi, c'est moi le machin. En fait, tu vas devenir un esclave, vendu par tes frères. Il redescend tout en bas. Il va aller en tôle, il va aller en prison carrément. Donc il est un esclave en prison, alors, tout en bas de la société. Et du jour au lendemain, cling, il remonte, il se retrouve devant Pharaon, il devient le roi d'Égypte, quoi. Tu te rends compte la progression brutale? Mais il fallait passer par là pour remonter là-haut. Il fallait que tu aies un semblant d'humilité dans ta vie pour arriver à ce que tu sois un vecteur de bracha et de mitzvah. Est-ce que c'est clair et net, hein? C'est comme ça que ça se passe. C'est jamais exactement comme on avait pensé, mais c'est pas grave parce que les chemins qu'on va utiliser sont des chemins qui sont des thérapies personnelles. Parce que c'est clair et net. Chazak ou Baruch. C'est moi qui vous remercie. Amen. Amen.